Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, on va déballer aujourd'hui du Motorola. Alors, on a eu beaucoup de Motorola déjà sur la chaîne cette année. Et on a déjà eu du Edge 60, mais attention, on a eu le Edge 60 Fusion. Son prix officiel au Edge 60 Fusion, c'est 380 €. En tout cas, c'est le prix auquel vous allez pouvoir l'acheter chez Darty, à Boulanger, à la Fnac, enfin dans des vrais magasins. Celui-ci, c'est pas le Fusion, c'est le Edge 60 tout court. Donc c'est vraiment, voilà, c'est comme la gamme Redmi chez Xiaomi, il faut vraiment faire attention, la dénomination est très importante, ce ne sont pas les mêmes modèles. Et au-dessus du Edge 60, dans la gamme Motorola 2025, il y a le Edge 60 Pro, qui coûte quasiment 700 €. Là, on est à 480 €, donc quasiment 500 € pour ce Edge 60 tout court. C'est sorti au mois de mai, je l'avais vu passer, mais déjà d'une, je trouve ça cher pour ce que c'est. Et en plus de ça, bon, j'étais moyennement motivé. Là, on est l'été, on est en plein mois d'août, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc je me suis dit, on va se rattraper, on va tester le Edge 60, sachant que le Edge 60 Fusion, j'ai trouvé franchement bof. Alors comme d'habitude, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence dans ces prix-là, et que les concurrents sont déjà sortis, et les concurrents, certains d'entre eux en tout cas, ont déjà tapé fort, avec des modèles très intéressants. Ce Edge 60, alors, il est très proche, on va le voir tout de suite, du Fusion, niveau visuel, niveau format, niveau poids, etc. Sur la fiche technique, il y a quand même quelques différences qui expliquent cette centaine d'euros d'écart entre les deux modèles. Celui-ci, il va avoir par exemple un capteur photo avec trois optiques. Le format, enfin l'optique principale 50 mégapixels, une optique 50 mégapixels également pour le grand angle, et puis un téléphoto, un 10 mégapixels téléphoto. Et on va avoir un capteur selfie 50 mégapixels, c'est très rare. Bon, je vois pas trop à quoi ça sert, c'est très rare. Et puis un processeur Mediatek Dimensity 7300. C'est pas folichon, hein, le Dimensity 7300, on peut le trouver à beaucoup moins cher. Par exemple, le OnePlus Nord CE5 qu'on a testé il y a quelques jours maintenant sur la chaîne, il coûte 319 €. Donc il coûte quasiment 200 € de moins que celui-ci. Et parce que là on est vers les 500 et le OnePlus Nord CE5 il est vers les 300. Et le OnePlus Nord CE5, il a un processeur plus puissant que celui-ci, puisqu'il a le Dimensity, le Mediatek Dimensity 8350. Donc voilà. Voilà le topo. Alors chez Motorola, vous le savez, l'interface ne porte pas de nom. Si vous connaissez le nom, dites-le nous, mais moi je ne connais pas le nom. Où j'ai trouvé celui-ci, qu'on teste actuellement, là, maintenant, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est sur Amazon, et je vous mettrai le lien sous la vidéo, parce que pourquoi j'ai aussi acheté celui-ci, c'est que le partenaire Amazon, vous savez, sur Amazon, il y a les produits vendus et expédiés par Amazon, et puis il y a des partenaires. Donc en fait, c'est des petites SARL qui vont aller se servir de la marketplace d'Amazon pour vendre des produits. Et donc là, c'est un partenaire Amazon qu'on connaît déjà sur la chaîne, puisqu'on a déjà acheté chez lui le Z Fold 6, le S25 Ultra, le S25, et puis un autre, je ne sais plus lequel c'est, mais voilà, c'est un vendeur qui est basé de mémoire en Espagne, et c'est beaucoup moins cher que les vendeurs traditionnels, puisque celui-ci, et j'en termine par là, après on va attaquer le déballage, je l'ai payé seulement 280 €. Donc c'est 200 € de moins que le prix pratiqué en magasin. Donc je le disais, Darty, Boulanger, la Fnac, ce que vous voulez. Donc voilà. Alors je l'ai pris avec la version 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Et on a ce verre magnifique qu'on va découvrir dans un instant dans la petite boîte. Qu'est-ce qu'on a dans la petite boîte? Alors, comme d'habitude chez Motorola, je ne peux pas vous le retranscrire, mais il y a une odeur très forte de solvant à chaque fois qu'on déballe. Ça fait des années que je le dis. Et c'est toujours pas solutionné. Mais ça sent très fort. Hein. Et si vous avez acheté un Motorola récent neuf, vous seul pouvez comprendre de quoi je parle. On dirait qu'on a ouvert un pot de White Spirit à côté de moi. Ça sent super fort. Et à chaque fois, c'est pareil pour les Motorola. Alors, c'est peut-être l'encre soja, hein, mais je pense pas, parce que beaucoup d'autres constructeurs impriment avec de l'encre à base de soja et ça sent pas comme ça. Le câble USB-C vers USB-C, alors de mémoire, il prend jusqu'à 65 watts en recharge. Encore une fois, c'est pas mal, mais par exemple, le fameux OnePlus dont je vous parlais prend 80 watts, alors qu'il coûte moins cher. Donc le câble, hop, le petit guide, lisez-moi. L'outil pour sortir le tiroir SIM, mais comme je le répète souvent, maintenant, c'est des petites pins qui sont très longues. Donc essayez de ne pas la perdre, parce qu'elle est beaucoup plus longue que sur les petits outils de chez Apple, par exemple, pour les iPhones, sont beaucoup plus courtes. Les informations de sécurité, maintenant on est habitué, on a la petite fiche énergie, hein, on l'a maintenant dans tous les téléphones presque. Donc celui-ci,
Alors, c'est fiche énergie, hein, j'en ai déjà parlé sur la chaîne secondaire, c'est mon avis, allez voir la vidéo. Ça n'a ni queue ni tête, donc celui-ci est noté A en énergie. Oui, pourquoi? Soi-disant, on peut faire 60 heures de batterie, enfin, sur une charge de batterie, j'y crois moyennement. A priori, il est plutôt résistant aux chutes. On pourrait recharger la batterie 1000 fois. Donc, des fois, il y a marqué 1200 fois, on ne sait pas pourquoi. Il serait réparable B, d'accord. Et alors ça, par contre, c'est intéressant. Il est résistant à immersion dans l'eau. Enfin, à 480 €, encore heureux. Donc, on va enlever, parce que vous le savez, c'est comme sur le Edge 60 Fusion. Je crois que c'était aussi le cas sur le G86, mais j'ai un doute. On a une coque en plastique rigide. Hop. Et de mémoire, c'est du plastique recyclé. Et c'est très beau. C'est très très beau. Alors, la vidéo, je suis désolé, ne retranscrit pas le vert, parce que c'est pas le bon vert qui s'affiche sur votre écran que j'ai sous les yeux. C'est un très joli vert. Alors, c'est vraiment vert nature. Pour le coup, c'est full green, on dirait un truc vraiment pour les écolos. C'est très très beau. Puis il y a du plastique recyclé. C'est très joli. Donc, le téléphone en lui-même. Alors, par contre, ce qui est cool, c'est qu'il est très léger. On est de mémoire à 180 grammes. Et très compact par rapport à beaucoup de ses concurrents dans ces prix-là. Donc ça aussi, moi j'apprécie. Ça me fait un peu penser à l'excellent Asus Zenfone 10 qu'on avait testé il y a quelques années, il y a au moins 2 ans maintenant, qui était aussi de ce format-là, qui est assez compact. Moi j'apprécie vraiment ce format. C'est très beau, c'est très très beau. C'est une matière comme d'habitude chez Motorola, un peu gomme, donc c'est vraiment sympa. Alors il y a un petit trait blanc là, je sais pas si vous allez voir, avec le numéro du modèle. C'est la première fois que je vois ça. Un petit scotch, on va l'enlever. Hop, voilà. Donc il n'y a pas de partenariat avec Pantone, puisque vous le savez, Pantone c'est un nuancier de couleurs très connu. Et puis par contre, vous voyez qu'il y a du Corning Gorilla Glass. J'ai fait une vidéo exprès dédiée à ces fameuses vitres renforcées du fabricant américain Corning. Donc allez voir, j'ai fait la vidéo sur la chaîne, c'est mon avis 2, j'explique tout sur ces vitres qui sont du verre et qui sont précisément de l'alumino-silicate. Maintenant je le sais. Donc, alors a priori un châssis en aluminium, oui. Donc je le disais, cette matière typiquement Motorola, un peu gomme. Les mentions légales qui sont marquées sur le châssis en dessous, je ne sais pas si vous allez voir ici la norme CE et puis ici la petite poubelle. Le tiroir SIM. Sur le côté, sur cette tranche, il n'y a rien du tout. Au-dessus, juste le petit logo Dolby Atmos, hein, comme toujours chez Motorola. Le petit trou pour le micro. Et puis donc haut-parleur, prise USB-C. On va allumer tout ça. Alors, l'écran, c'est peut-être le truc le plus cool sur ce smartphone. Puisque déjà on a un taux de PPI très élevé, on est au-dessus de 400 PPI, comme sur les modèles haut de gamme. Donc vous savez, PPI c'est les pixels par pouce. Donc on est à 400 pixels par pouce au carré, en centimètres, je ne sais pas combien ça fait. On a un écran de mémoire de 6,7 pouces d'ailleurs. On a une surface recouverte qui est, je sais plus, de 91%, un truc comme ça. C'est très rare que l'écran recouvre autant la surface d'un smartphone. Alors le vendeur dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous vend souvent les téléphones que vous voyez sur la chaîne, et qui est donc pas basé en Espagne, hein, je disais des bêtises, puisque vous le voyez, c'est basé en Italie. C'est pour ça que c'est en italien. Et donc l'écran qui monte aussi à 4500 nits en plein soleil. C'est démentiel. Alors là, pour le coup, là je dis oui, parce que sur les smartphones dans ces prix-là, c'est rare. D'habitude, les 4000 nits et 3000 nits et tout ça sur des modèles beaucoup plus chers. Donc là, je dis ok. On va ignorer tout ça, je le ferai plus tard. Le Wi-Fi, la carte SIM. Donc bien sûr, vous le savez, si c'est du Mediatek Dimensity, puis en plus à ce prix-là, il y a la 5G. On a vu qu'il y avait une certification IP. Il y a donc le Gorilla Glass 7i. Voilà. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que chez Motorola, contrairement à chez Xiaomi ou chez d'autres, il n'y a pas de petite protection d'écran préappliquée. Moi, ça me plaît bien. Je vous rappelle que cette histoire de verrouillage en direct, en fait, c'est de la publicité qui s'affiche sur votre écran de verrouillage, donc désactivez ça. Les gestes, ok. On va laisser pour l'instant le thème clair, et on va dire terminé. Alors, si vous avez vu mon test du Edge 60 Fusion, je pense qu'on repart sur les mêmes bases, hein. Déjà le software est le même. Et ce qui m'avait fortement agacé avec le Edge 60 Fusion, qui coûtait quand même 380 €, c'est qu'ils sont à fond chez Motorola, un peu en retardement, mais à fond sur l'IA. Donc tout ce qu'on va faire avec le téléphone au quotidien, on a une pop-up qui vient, qui nous dit « Vous pouvez faire ci avec l'IA, faire ci et faire ça ». C'est pénible, mais c'est pénible. Donc je vais essayer de passer outre
sur celui-ci. Alors je sais pas si vous avez vu, mais les boutons du coup sont verts pour s'accorder à la couleur du téléphone. Sauf que là c'est un vert fluo dégueulasse, je sais pas si vous allez voir. Alors que là c'est un très joli vert, donc rien à voir. Bref, donc j'espère que je vais réussir à passer outre. Vous voyez, hop, je vous en parlais, à peine j'en parle, on a un bel exemple. Un bel exemple de ce qui est insupportable sur les nouveaux Motorola. Les Motorola qui sont sortis en 2025, voilà. Sauf si vous allez sur du Motorola pas cher, genre le G56, il n'y a pas toutes ces cochonneries de IA, sur le G86 non plus. Par contre, sur le Razer 60, on va peut-être tester, il y a tout ça, et sur la gamme Edge, il y a tout ça. Chez Motorola, ils vont vous dire que c'est bien, que c'est un plus, que c'est un point marketing important, sauf qu'au quotidien, non, c'est nul, ça me casse les pieds. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà, et c'est ça en permanence sur les nouveaux Motorola. Même le tiroir d'application, ils n'ont pas réussi à le laisser tranquille, puisque regardez, en bas, il y a une barre maintenant marquée demander ou chercher, avec le petit logo Moto IA, AI, peu importe. Vous voyez, c'est insupportable. C'est vraiment ça qui me gâche le plaisir sur les Motorola de cette année. Donc bref, je vais mettre mes réseaux sociaux, mon réseau Wi-Fi, ma carte SIM, mes applis favorites. Je vais le tester pendant quelques jours. On va tester bien sûr les performances, l'autonomie, les photos, etc., etc. Si vous avez des commentaires, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc faites-vous plaisir, dites-nous ce que vous en pensez. Peut-être il y aura un Always On Display. Hein, il n'est pas interdit de rêver sur un téléphone à presque 500 € quand même. Bon, j'en suis pas sûr, mais on va voir. Et puis sinon, on est présent sur X, sur Thread, sur Instagram. Et donc, c'est tout pour moi pour ce déballage. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!